Voyons ensuite également comment utiliser les tableaux de bord pour visualiser facilement les indicateurs et données clés de votre espace de travail. Alors faisons défiler jusqu'en haut sur le côté gauche et cliquons sur Tableau de bord. Créons ensuite notre premier tableau de bord en cliquant sur Nouveau tableau de bord. Et ici, on peut repartir de zéro et ajouter manuellement toutes les cartes du tableau de bord, ou nous pouvons utiliser l'un des modèles. Le tableau de bord simple est donc également disponible sur le forfait gratuit. Et juste pour voir à quoi peut ressembler le tableau de bord, je vais utiliser ce modèle ici. Cliquons donc sur Simple Dashboard. Et puis, nous voulons choisir les données que nous voulons visualiser sur notre tableau de bord. Alors peut-être qu'on veut créer un tableau de bord pour l'ensemble de l'espace marketing, ou peut-être qu'on veut simplement créer un tableau de bord pour une liste spécifique. Alors disons que nous voulons créer un tableau de bord pour Blog Planner, en tant que tableau de bord de blog. Alors choisissons simplement ceci et cliquons sur Appliquer. Et maintenant, nous sommes dans le nouveau tableau de bord que nous venons de créer. Nous avons donc ici beaucoup de données sur cette liste. Combien de tâches non assignées nous avons, combien de tâches sont en cours, combien sont terminées. On peut également ajouter des graphiques, tels que le nombre total de tâches par personne assignée, les tâches ouvertes, l'état de la charge de travail et tous les différents types d'informations que nous souhaitons visualiser ici. On peut également en ajouter d'autres en cliquant sur Ajouter une carte, puis voir le genre de choses dont il dispose. Certains d'entre eux sont uniquement destinés au forfait payant, mais il y en a également que vous pouvez ajouter avec le forfait gratuit. Alors peut-être que nous allons ajouter quelque chose comme charge de travail par statut, et peut-être ajoutons-nous simplement cette carte ici. Et cela nous montre en quelque sorte combien de tâches se trouvent dans quel statut. On peut également augmenter ou diminuer la taille de la carte ici simplement pour personnaliser le tableau de bord en fonction de ce que nous voulons y voir. Et nous pouvons également obtenir plus d'informations simplement en cliquant sur différents éléments de la carte. Supposons donc que nous souhaitions voir toutes les tâches actuellement en cours. On peut simplement cliquer sur cette barre bleue ici et voir immédiatement toutes les tâches en cours. On peut également accéder aux tâches en révision ici. On peut aussi cliquer dessus et ajouter des commentaires, modifier des choses et faire ce que vous voulez avec cette tâche. Alors fermons encore cette fenêtre, celle-là aussi. Et puis revenons à nos tableaux de bord où nous pouvons voir que nous avons maintenant notre premier tableau de bord créé ici, qu'on devrait probablement renommer en quelque chose comme Blog Post Planner. Maintenant, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas limité à un seul tableau de bord. Donc si vous souhaitez visualiser différentes parties de votre espace de travail, vous pouvez également créer un tableau de bord distinct pour ces éléments.